Bonjour à tous, on en est en Igeret HaTshuva, page 186, Perek Dalet. Dans le cours précédent, j'avais dit qu'on allait approfondir à la fin sur le fait que l'Admor HaZaken a dit qu'on peut manger 3 heures avant le début du jeûne. On en parlera à la fin pour ceux qui veulent tout de suite étudier le Perek Dalet, le chapitre 4. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer ce chapitre 4, c'est que dans les 3 premiers chapitres, l'Admor HaZaken a expliqué la notion de Teshuvah et les détails qui viennent avec, sur le plan de nigler, sur la partie dévoilée de la Torah, comme l'Admor HaZaken a expliqué que le Etzem HaTshuva, l'essence de la Tshuva, c'est abandonner la faute, ne plus se rebeller contre Dieu. La Shleimut HaTshuva, la perfection de Tshuva, c'est lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on fait vidouille, la confession. Puis après, dans chapitres 2 et 3, l'Admor HaZaken a expliqué comment il y a une notion de jeûne. Le jeûne ne fait pas partie de la Teshuvah, mais est là pour empresser Gmar HaKapara à la fin, donc de l'expiation, du nettoyage de la faute. À l'époque, c'était des sacrifices. Après, c'était des jeûnes. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps pour amener des sacrifices et nous sommes faibles, on ne peut pas faire des jeûnes, eh bien, on donne la tzedaka, la charité à la place. Tout cela, c'est sur le plan niglé, sur la partie dévoilée de la Torah. Dans le chapitre 4, l'Admor HaZaken va commencer à nous expliquer comment le Etzem HaTshuva, le premier point qu'on a vu, l'essence de la Teshuvah comme elle est dans le sens profond de la Torah, comme la Chassidut le présente. Et où l'Admor HaZaken va en arriver, c'est qu'on va faire Teshuvah be'emet ou belev shalem, quand on va le voir, que ce soit pour de vrai. Parce que vrai, souvent on fait Teshuvah, on se repentit sur ce qui a été fait, mais après, ça recommence encore une fois. Alors comment faire pour que ce soit be'emet, pour que ce soit pour de vrai, et de manière que c'est quelque chose qui va rester la Teshuvah. Alors pour cela, l'Admor HaZaken va commencer à nous expliquer comment un juif il est attaché avec Dieu de manière générale. Il va nous expliquer après comment par la faute, un juif se détache de Dieu, comme ça on va comprendre la gravité d'une transgression. Et après, il va expliquer comment par la Teshuvah, on s'attache avec HaKadosh Baruch Hu, on s'attache avec Dieu. Perek Dalet ve'ulam, cependant, Kol Hanal, tout ce qui a été dit avant, donc dans les chapitres précédents, et particulièrement dans le chapitre 2 et 3, dans lequel on a parlé comment le sacrifice, le jeûne, la tzedaka, la charité, etc. Tout ça, ou l'igmar hakapara, ou miruka nefesh la'Hashem, ça c'est pour finir l'expiation, le nettoyage de l'âme devant Hachem, pour que la personne va être agréée devant Dieu. Acharat tshuva, après qu'il a fait la teshuva, comme on a expliqué dans le chapitre 2, mais à Gemara, on a ramené le Talmud, Perek Kamadi Zvachim, le premier chapitre de Zvachim, qu'on a expliqué des Ola, que quand on amène un holocauste, un sacrifice à Dieu, Doroni, c'est un cadeau, le Achacheritza après, que le médiateur il est venu, il a parlé avec le roi, etc. Et on est clean devant le roi. Bien après cela, il y a un cadeau qui est ramené pour qu'on va être agréé, qu'on va être en bon contact avec notre Père, avec notre roi. Donc ça, c'est l'Igmar HaKapara, tout ce qui a été dit dans chapitres 2 et 3, c'est pour finir l'explication. L'Admor HaZaken dit, Omnam, cependant, Atchalat Mitzvat HaTshuva, le début de le commandement de la Teshuvah, Ve'ikara, le point essentiel de la Teshuvah, ce qu'on a appelé jusqu'à présent dans les chapitres précédents, le Etzem HaTshuva, l'essence de la Teshuvah, qui était abandonner la faute. Et ça, c'est la Teshuvah d'Hashem, c'est de repartir jusqu'à Dieu. Alors pour que ça soit Be'emet ou Belev Shalem, pour que ça soit pour de vrai et de tout cœur, pas qu'il décide, oui, maintenant je vais arrêter, ou maintenant je vais commencer à faire, et après, on n'arrête pas, on ne fait pas. Et d'ailleurs, la Gemara dit, Reshaim leim charatot, que les méchants sont remplis de regrets. C'est des méchants qui ne sont pas si méchants que ça, mais ils sont quand même méchants, que ça veut dire. C'est des méchants. À chaque fois, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais concrètement, ils recommencent encore une fois. Alors, l'Admor HaZaken va nous expliquer comment arriver à une telle situation, que ça soit be'emet ou belev shalom, que ce soit pour de vrai, c'est quelque chose qui tient pour toujours cette teshuvah. Évidemment, on a le libre arbitre, mais que ce soit pour de vrai, un maximum que ce soit bien fondé dans notre tête. Pour cela, il faut bien expliquer de manière large. Behegdem, tout d'abord, Mashekatov Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh, dans le Saint Zohar, Bebir Milat Shuval Derasot, comment le Zohar explique le mot Teshuvah, d'après le Sod, d'après la partie cachée de la Torah, d'après, comme la Kabbalah présente, c'est quoi le Teshuvah? Teshuvah, c'est composé de Tashuv, He, que le He retourne, la lettre He retourne. On sait qu'il y a le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. Quand on dit Yud, Ke, c'est à la place du mot He,
Donc on a le yud, après le he, après le vav, après le he. Comme on expliquera dans la suite, on ne va pas expliquer ça maintenant, que lorsque quelqu'un, il transgresse la volonté de Dieu, eh bien, il détache le he de sa source. Dans le nom de Dieu, il fait ce qu'on appelle un bgam, il fait un défaut, il touche quelque chose. Et donc, maintenant, quand il fait teshuva, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remettre le he à sa place. Maintenant, dans le nom de Dieu, yud, après he, après vav, après, encore une fois he. On a deux he. C'est pour ça donc on dit he tata, le he inférieur, c'est-à-dire le dernier he de yud ke vav ke. Lorsqu'on le ramène à sa source qui va se rattacher avec le yud ke vav, eh bien c'est tshuva tata, ça correspond à une tshuva inférieure. Par contre, he ila, le he du haut, le premier he, c'est-à-dire yud ke, le premier he, lorsqu'on le ramène, on le rattache avec le yud, tshuva ila, ça correspond à une tshuva ila, un tshuva qui est un niveau qui est plus haut. Alors, la notion pourquoi le he s'est rattaché avec, quand quelqu'un transgresse, il y a quelque chose qui se passe avec le he, et la notion de tshuva tata et tshuva ila, la tshuva inférieure, la tshuva supérieure, ça sera expliqué dans la suite. Gam, alors, la Admor HaZaken, il faut comprendre ce sujet-là. Donc, ça, c'est une chose à comprendre. Encore une deuxième chose qu'il faut comprendre pour bien comprendre c'est quoi la faute et c'est quoi la teshuva. Mashikat ou Bezor, il faut comprendre ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le Saint Zohar, Biktsat, mais comme dans divers endroits du Zohar, She'en Tshuva Mo'elet, que la Tshuva n'aide pas, ne sert pas, ne peut pas faire quelque chose. Les Pogem Brito, pour celui qui touche son alliance, ou Motzi Zer Alavatala, il fait sortir la semence en vain, donc dans la suite on dira Zer Alavatala. L'Admor HaZaken demande, vous davar tamua meod. C'est quelque chose de très étonnant de dire une telle chose, que sur cette faute-là de Zer Alavatala, la tshuva ne peut pas aider. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a une règle dans le Rambam Hilchot Tshuva, c'est ramené de Yerushalmi, que en lecha davar omed bifnei tshuva, il n'y a rien qui tient devant la tshuva. Il n'y a rien, donc ça veut dire que tout la tshuva est bon pour toutes les choses. Alors peut-être tu vas dire, il y a une règle, qu'on n'apprend pas des choses qui sont dites de manière générale. Il y a une généralité, mais dans toutes les généralités, il y a toujours une exception. En vrai, il y a écrit en lecha davar omed bifnei tshuva. Mais, bien qu'il y ait écrit que tout, il n'y a rien qui tient devant la tshuva, quand tshuva, elle brise tout, et elle peut pardonner sur tout. Peut-être c'est surtout à part cette transgression-là de Zer Alavatala. Alors l'Admor HaZaken rajoute, va filou avodazara, même l'idolâtrie, giloui arayot l'adultère, vechulu, etc. Avec ce etc., l'Admor HaZaken fait référence à shvichut damim, au meurtre. Et même sur ces transgressions-là, quand même, la tshuva, elle peut aider. Alors, qu'est-ce que l'Admor HaZaken veut dire par là? À première vue, quand on apprend, et pas juste, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'Admor HaZaken veut te dire, regarde, l'idolâtrie, c'est tellement grave. Alors, c'est sûr et certain, si déjà sur ça, tu peux faire tchouva, c'est sûr et certain que sur Zer Alavatala aussi, tu peux faire tchouva. Mais en réalité, c'est pas juste. C'est pas ça que l'Admor HaZaken veut dire. Parce que déjà, d'ailleurs, l'Admor HaZaken nous a déjà dit avant que c'est juste une Gzeirat HaKatuv, c'est un décret de Dieu, que ces trois transgressions, l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre, sur ça, il faut donner sa vie, il faut risquer sa vie et ne pas transgresser quoi qu'il arrive ces trois-là. Mais c'est un décret de Dieu et c'est pas parce que c'est plus ramour, c'est plus strict ou moins strict. L'Admor HaZaken a déjà expliqué dans la première partie du Tan, dans l'écoute Amar, Imperik Rav Dalet, il explique que Shabbat est plus strict. Et pourtant, pour Shabbat, on peut profaner le Shabbat pour garder la vie d'un juif. Donc c'est pas une logique ici, c'est un décret de Dieu. Donc quand l'Admor HaZaken dit même l'idolâtrie, ça ne peut pas être juste pour dire ah, même l'idolâtrie qui est très grave. Et l'Admor HaZaken, dans ces cas-là, il aurait pu dire juste même l'idolâtrie, pourquoi il a besoin de ramener les autres. Mais ici, en vérité, l'Admor HaZaken, pourquoi il dit même l'idolâtrie, l'adultère et shvichut damim, le meurtre, c'est parce que dans la Gemara, on dit que la gravité de cette faute de Zer Alavatala, elle est considérée comme l'idolâtrie, elle est considérée comme l'adultère. Et aussi, c'est logique, c'est de la ramener dans la Gemara là-bas. Donc c'est considéré comme shvichut damim, comme le meurtre. Bien que l'Admor HaZaken dit seulement vechulu ici, il dit etc. Parce que c'est pas évident que ce soit littéralement comme shvichut damim. Mais en tous les cas, c'est ça ce que l'Admor HaZaken veut dire. Si déjà toute la gravité de Zer Alavatala, pourquoi? C'est parce que ça représente ces trois transgressions qui sont très graves. Pourtant, sur les transgressions eux-mêmes, sur l'idolâtrie, sur l'adultère, sur le meurtre, sur ça, tu peux faire tchouva. Alors, si Zer Alavatala a sa gravité, c'est parce qu'il est comme ces trois-là, alors c'est sûr et certain que sur ça aussi, tu pourras faire tchouva. Donc, d'où la question du Admor HaZaken. Pourquoi il y a écrit dans divers endroits du Zohar HaKadosh, il y a écrit
que sur Zer al-Vatal, on ne peut pas faire tchouva. Mourazaken ramène la réponse du Reshit Chochma, au Peresh Bereshit Chochma, elle explique dans le Reshit Chochma, chez Kavanata Zohar, quelle est l'intention du Zohar? Shen Moel et Tchouva Tata. La tchouva du niveau inférieur ne peut pas aider. Une tchouva ordinaire ne peut pas aider. Kim tchouva il a, la tchouva d'un haut niveau, etc., une tchouva qui est très haut, elle peut aider. Alors pourquoi le Zohar il dit que tchouva n'aide pas? Justement, c'est le point que l'Admour Azakan veut nous souligner ici en demandant la question, en venant la réponse. La question sur le Zohar et la réponse du Reshit Chochma, elle n'a pas dit directement. Écrit ça dans le Zohar, le Reshit Chochma il dit, c'est tchouva tata qui n'aide pas. L'Admour Azakan veut nous souligner que quand il y a écrit dans le Zohar, et quand on parle de tchouva, qu'il y a écrit dans le Zohar tchouva, quand on parle de tchouva comme ça de manière ordinaire, on parle de tchouva tata. On parle de tchouva du niveau inférieur. Et justement, quand on dit que ça n'aide pas, c'est que tchouva tata, c'est le niveau inférieur de tchouva, ne va pas aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'Admour Azaken, le message qu'il veut nous dire ici? Le Tanya, c'est un livre qui est là pour nous expliquer, qui karov elecha davar meod. C'est proche pour toi, c'est proche pour chacun de nous de servir Dieu. Quand on apprend ce Zohar, à première vue, on pourrait dire, comment pour moi, c'est proche? Quelqu'un a fait Zer al-Vatala. Et il dit maintenant, je veux faire tchouva. On te dit, oh là là, il faut faire tchouva là, en haut niveau de tchouva. Il dit quoi? C'est ça, karov elecha. Ça, c'est proche à toi, c'est proche de chacun de nous. C'est pas proche. L'Admour Azakan, ne t'inquiète pas. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que tchouva tata n'est pas suffisante. Pourquoi? Pour enlever la tâche qui s'est faite dans les mondes spirituels, pour enlever une tâche qui s'est faite. Mais en ce qui concerne toi et Dieu, le fait qu'au moment d'une avéra, d'une transgression, tu t'es détaché de Dieu, et il y a eu une mechitza shel barzel, il y a une barrière de fer qui s'est faite, sache qu'au moment où tu fais tchouva, même tchouva tata seulement, eh bien à ce moment-là, tu es oui rattaché à Dieu. Ta connexion est là de nouveau. Maintenant, ce qui concerne la tâche, pour cela, il y a besoin de tchouva là. Et c'est ça ce que l'Admour Azakan veut dire ici. C'est pas dire, tu ne peux pas faire tchouva. Tu peux, oui, faire tchouva. Et ta tchouva va t'aider pour toi et ta connexion avec Dieu. En ce qui concerne la tâche, pour cela, il y a besoin de tchouva là. Et ça, c'est l'explication dans le Zohar. Que pour ce qui concerne la tâche, pour cela, il y a besoin de tchouva là. D'un haut niveau de tchouva. Encore plus que ça. Tous les niveaux de tchouva, ils sont tous liés les uns aux autres. Tu vois le fait maintenant que je me soumets à Dieu, que maintenant je me rebelle plus contre Dieu. Alors on est déjà dans les rails. Du moment où tu es dans les rails de Tchouva, eh bien tu es lié aussi avec Tchouva Ila, même si tu n'as pas atteint le niveau de Tchouva Ila, mais c'est lié aussi avec le haut niveau de Tchouva. Mais pour l'instant, on n'a pas encore expliqué ni c'est quoi Tchouva Tata, ni Tchouva Ila. On ne va pas l'expliquer aujourd'hui non plus. Mais encore une chose, l'Admour Azakan nous dit, pour comprendre cela, c'est quoi Tchouva Tata et Tchouva Ila? Et qu'est-ce que ça veut dire? De ramener-le à sa source. Et pourquoi seulement tchouva ila, elle peut arranger donc cette faute, ce gamme, ce défaut qui s'est fait par Zer al-Vatala. Pour cela, il y a besoin d'expliquer c'est quoi tchouva. Pour savoir c'est quoi tchouva, il faut expliquer c'est quoi la faute. Alors, hine lehavinzot me'at mazer, pour comprendre cela un peu, me'at ça veut dire un peu, mazer aussi ça veut dire un peu. La différence c'est un peu en quantité et un peu en qualité. Il faut d'abord introduire Razal, introduire ce qui est écrit, ce qu'on comprend des versets de la Torah, de paroles de nos sages. Inyana karet mitabe de shamayim. La notion de karet. Karet littéralement qui veut dire un retranchement. Mitabe de shamayim, la peine de mort par le ciel. Avant de voir ce que l'Admour Azakan veut nous dire, juste le point où l'Admour Azakan veut en arriver, c'est karet, c'est un retranchement. Alors on verra, quand on dit karet en général, karet c'est quoi? C'est karet sur des transgressions qui sont ce qu'on appelle graves. On appelle grave, c'est pour ça qu'il y a un retranchement. Quelqu'un qui a eu une relation avec une femme qui est nida, qui n'est pas partie au niveau bain rituel, même si c'est sa femme, il est coupable de karet. Quelqu'un qui a mangé du levain, du chametz, du pain, à Pessah, pendant la fête de Pâques, il est coupable de karet, de retranchement. Quelqu'un qui a mangé le jour de Kippour, il est coupable de retranchement. Donc c'est des choses qui sont des transgressions qui sont graves, sur lesquelles on est coupable de retranchement. Mais au l'Admour Azaken va en arriver pour expliquer, vrai, que la conséquence de retranchement, ce qu'on appelle la conséquence, c'est quand quelqu'un il a fait quelque chose, en conséquence de ça, il y a un retranchement. Cette conséquence de retranchement se retrouve particulièrement dans certaines transgressions, mais en vérité, dans chaque chose qu'un juif transgresse, par cela, il a un karet, il a un retranchement, il se retranche de Dieu. Alors,
pour arriver à ça. L'Admor HaZaken nous dit, qu'est-ce qu'on comprend des versets, des paroles de nos sages, que quand quelqu'un a transgressé une transgression sur laquelle il est coupable de retranchement, comme les exemples que nous avons dit, met mamash, il mourrait mamash. L'Admor HaZaken souligne mamash dans le sens littéralement, parce que c'est ça qu'il veut dire ici, que le retranchement n'est pas un retranchement spirituel, c'est un retranchement matériel, que la personne va mourir Kodem Chamishim Shana, avant 50 ans. Et s'il a la peine de mort par le ciel, Kodem Shishim Shana, il mourrait avant 60 ans. L'Admor HaZaken donne un exemple, que lorsque quelqu'un il est coupable de retranchement, ou bien quelqu'un il est coupable de mort, de peine de mort par le ciel, eh bien il va mourir avant un certain âge. Comme on a dit il y a un instant, si c'est karet, c'est avant 50 ans, et si c'est mitabide shamaim, c'est 60 ans. Il donne l'exemple, Hanania ben Azur, Hanavi be Yirmiya, comme quelqu'un qui s'appelait Hanania ben Azur, le prophète, dans le livre de Yirmiya, dans le livre de Jérémie. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken nous dit ici? C'est quoi cette histoire avec Hanania ben Azur? On parle ici de la fin du premier temple. Il y avait déjà des Juifs qui avaient été exilés à Bavel. Il y avait déjà des ustensiles du temple qui avaient été exilés à Bavel. Et Hanania ben Azur et Yirmiya, les deux qui étaient des prophètes, se trouvaient à Jérusalem. Et Yirmiya avait prophétisé certaines choses. En tout cas, c'était clair qu'il y avait d'avoir la destruction du temple. Et Hanania ben Azur, il vient, il dit à tout le monde, en tant que prophétie, que vous inquiétez pas, dans 2 ans, eh bien, tous les ustensiles du temple, ils vont revenir, et il n'y aura plus de Bavel, Babylone, etc., va tomber. Les ustensiles vont revenir au temple. Et le prophète Jérémie, Yirmiya, lui a dit, à la suite de ça, que ce que tu as dit c'est faux. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a dit, en tant que prophétie, que je vais te renvoyer de la terre. L'expression c'est Hineni mishalchecha me'al adama. Je vais te renvoyer de la terre. Hashana atamet, cette année tu vas mourir. Et en effet, dans la suite, il y a écrit que Hanania, il est mort cette année. Et de là, l'Admor HaZaken veut prouver que quand quelqu'un il a la peine de mort du ciel, eh bien, il est chayav. Il va mourir begashmiut matériellement, c'est pas seulement une mort spirituelle. Si on réfléchit un peu, c'est un peu étonnant. Parce que quand on regarde dans la Gemara, dans le Talmud, il y a écrit qu'un faux prophète, sa mort, qui est-ce qui va le faire mourir? C'est pas une mitabide shamam, c'est pas une peine du mort par le ciel. C'est une peine de mort par les êtres humains. Quand on dit par les êtres humains, c'est pas n'importe qui, mais c'est par le tribunal. Que le tribunal va faire mourir, va juger cette personne-là, et il va voir que cette prophétie, c'est une prophétie qui est fausse, et c'est la raison pour laquelle donc on va le tuer. Donc, en l'occurrence, Hanania ben Azur, si on regarde sa prophétie, on attend au bout de 2 ans. Quand on voit au bout de 2 ans que sa prophétie n'est pas arrivée, et vu que c'est une prophétie pour le bien, et quand c'est une prophétie pour le bien, toujours elle s'accomplit. Donc si au bout de 2 ans, sa prophétie ne s'est pas accomplie, eh bien le tribunal va le mettre à mort. Mais non, il faut savoir que même quand le tribunal ne peut pas mettre à mort, la Gemara dans Sanhedrin, qu'il y a la notion qui s'appelle le din de Dalet Mitot. Le tribunal, lorsqu'il tue, il y a 4 manières comment tuer. Skila, Seifa, Harik, Krenek, donc lapidation, brûlé, tué par l'épée et par strangulation. Donc il y a 4 manières. Et la Talmud dit, même quand il n'y a pas le tribunal pour accomplir ces 4 manières-là, mais il y a le din, la loi s'applique, c'est-à-dire que Dieu envoie à cette personne, si on préserve, il était coupable de lapidation, eh bien il y a un mur qui va le tomber dessus. C'est la Gemara donne des exemples pour chaque chose, comment les choses peuvent arriver sur une autre forme. C'est le din, c'est la loi, c'est ce que cette personne-là devait avoir par le tribunal, que lui va recevoir cette chose-là. Maintenant, en tous les cas, c'est clair que Hanania ben Azur, d'après ça, aurait dû mourir par le tribunal. C'est pas de tribunal, il va mourir par le din de Dalet Mitot Bedin. Alors, qui dit maintenant ici que Hanania ben Azur, il est mort, mitabide shamaim, il est mort par une peine de mort par le ciel? Alors, le Rabbi explique que justement, l'Admor HaZaken répond à cette question qu'on vient de demander en rajoutant les mots que Hanania ben Azur, c'était Hanavi, c'était un prophète, Yirmiya dans le livre de Jérémie, qui avait besoin de nous dire que c'était dans le livre de Jérémie, il n'y a qu'un Hanania ben Azur, c'est dans le livre de Yirmiya que l'Admor HaZaken vient de nous souligner. Et qu'est-ce qu'il vient de nous souligner? Que Hanania ben Azur, Hanavi, c'est un prophète. Dans Hanavi, dans le prophète, il y a 2 explications, c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Ici, l'Admor HaZaken considère d'après l'opinion que Hanania ben Azur, c'était un vrai prophète. Et vu que c'était un vrai prophète, alors à l'époque c'était un vrai prophète. Cette prophétie-là, c'était une fausse prophétie, mais les autres prophéties d'avant, c'était une vraie prophétie.
Alors Hanania ben Azur, Hanavi, vu qu'il était prophète, on n'aurait pas pu le juger, nous, tribunal, nous, êtres humains, on n'aurait pas pu le juger jusqu'au bout de 2 ans, parce qu'il a prophétisé d'autres choses avant, et maintenant il a prophétisé cela. Alors tu vas me dire, mais Irmia, il a dit le contraire. Irmia, c'est un prophète. Je sais qu'Irmia, c'est un prophète, mais Hanania ben Azur aussi, c'est un prophète. Et vu que lui aussi, c'est un prophète, alors je ne sais pas maintenant qui est-ce qui a raison. Pour savoir qui est-ce qui a raison, il faut attendre 2 ans. Au bout de 2 ans, il y aura ou bien donc, le tribunal, ou bien la mort qui vient par le ciel, donc à la place du tribunal. Ça va arriver ça. Mais ici, la Borazakan dit justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Irmia lui a dit, Koamar Hashem. Hashem, il a dit, Hin Mishalchecha, je te renvoie de la terre. Quand il a dit, Hin Mishalchecha, il a dit, ça c'est la mort bidé Shamaï. Il n'est pas mort au bout de 2 ans. Il est mort avant ça. Si, il est mort au bout de 2 ans, on aurait pu dire, c'est le tribunal. Même si ce n'est pas le tribunal, Dieu, il juge à la place du tribunal. Mais quand est-ce qu'il juge à la place du tribunal? Au bout de 2 ans, comme le tribunal aurait dû attendre 2 ans de voir que la chose ne s'est pas passée, parce que c'est à la place du tribunal. Le tribunal n'aurait jamais pu juger avant 2 ans. Donc maintenant qu'il est mort cette année-là, Dieu lui a dit, je vais te renvoyer, il est mort cette année-là, eh bien ça prouve que il est mort mita bidé shamaim, il est mort donc par le ciel. Ah, et on peut demander en quoi c'est une preuve. Là, le Morazakani vient de dire que quelqu'un qui doit mourir par la peine de mort du ciel, il va mourir quand? Il va mourir avant 60 ans. Et ici, il est mort Bashanaï, il est mort cette année-là même. Alors, juste, c'était pas assez clair pour avant. La raison pourquoi l'Admorazakani souligne Hanavi, c'est pour dire que Hanan ben Azur c'était un vrai prophète. Et Irmia, pour dire que lui aussi c'était un prophète. Et justement, ce Irmia-là, on pouvait pas, les deux, on les met en face l'un de l'autre. Et on ne pouvait pas savoir donc qui avait raison. Donc en tous les cas, on est maintenant en train de demander la question dans ce cas-là, pourquoi l'Admorazakani dit qu'il meurt avant 60 ans, et on voit que Hanan ben Azur, il n'y a pas écrit son âge là-bas, il y a écrit qu'il est mort cette année-là. L'Admorazakani rajoute dans la parenthèse, les femmes, il met des fois, même lorsqu'il s'agit de la mort par la peine du ciel, ni faim les alter, on punit la personne tout de suite. L'Admorazakani donne une preuve, que moi je m'attine au Be'er et Onan, comme on trouve à propos de Er et Onan, les enfants de Yehuda, qui étaient mariés avec une femme qui était belle, qui s'appelait Tamar, qui ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, c'est pour ça donc ils ensemençaient à l'extérieur de la femme, et donc c'est sortir Zer al-Vatala, et donc c'est la raison pour laquelle ils sont morts tout de suite. Donc ça que Hanan, il est mort tout de suite, c'est pas, il n'y a rien de spécial, c'est un détail dans la mort bidé Shamaïm, la peine de mort qui vient par le ciel, que des fois, cette mort-là, elle ne va pas jusqu'à 60 ans, elle peut arriver aussi avant, comme ça arrivait à Hervé Onan, et ce qui est arrivé aussi à Hanania ben Azur, lorsque Dieu, il a dit, à travers le prophète Jérémie, Hin Mishalchecha, que je vais te renvoyer, donc je vais te renvoyer de la terre, tu vas mourir cette année. En tous les cas, où l'Admorazakan va en arriver? L'Admorazakan a dit que quand quelqu'un il transgresse, carette, retranchement, il va mourir mamash. Physiquement, il va mourir avant 50 ans. Et si Mitabe des Shamaim est mort par le ciel, eh bien il va mourir avant 60 ans. Ah, la question que l'Admorazakan demande, qui va être la base donc, pour toute l'explication qu'il y aura dans la suite, c'est la renim, sobechol dor, on trouve dans chaque génération, kam, avec kamachai, avec ritot ou mitot, plusieurs personnes qui sont coupables de carré de retranchement, mitot, et des morts, donc, de peine de mort du ciel. Et ils sont pas morts, ils sont pas mamash morts, comme on a dit, ayamet mamash, ils mouraient littéralement, ils sont pas morts. Verichu yemem ushnotem animim, et ils ont eu de longs jours, de longues années, beniimim, tranquillement. La Morazakan rajoute ce mot beniimim, tranquillement. Parce que s'ils avaient vécu avec souffrance, avec pauvreté, avec difficulté, non, bon, t'aurais pu dire, encore, t'aurais pu dire que le pauvre, il est considéré comme un mort, quelqu'un qui souffre, il est considéré comme un mort. La Morazakan dit, il n'y a pas tout ça, ils ont vécu tranquillement. Comment c'est possible? Alors qu'il aurait dû mettre mamash begashmin, il aurait dû mourir, littéralement. Et la question de la Morazakan n'est pas sur ceux qui doivent mourir par le tribunal que Dieu doit leur faire la justice. Cette question-là, c'est une autre question. Et Tosfot demande cette question. Il demande comment ça se fait s'il y a le din, la loi des 4 manières comment le tribunal doit tuer. Et que si le tribunal ne le fait pas, Dieu le fait. Tosfot demande comment ça se fait qu'il n'a pas tué ces gens-là. Le Tosfot répond que par la tchouva, quand quelqu'un il va se repentir, Dieu, il est indulgent et des fois encore plus qu'indulgent. Parce qu'indulgent, il pardonne totalement. Mais la Mourazakan ne demande pas sur les chayav mitot bedin, ceux qui sont coupables de mourir par le tribunal et que Dieu n'a pas fait le travail. Il demande sur ceux qui sont coupables de retranchement et ceux qui sont coupables de peine de mort du ciel. Pourquoi la Mourazakan demande spécialement sur eux? La raison, elle est parce qu'en ce qui concerne les récompenses
et le contraire de les punitions qui viennent quand quelqu'un il fait une mitzvah, ou bien quelqu'un il fait une avéra, il fait une transgression, on aurait pu étudier, on aurait pu dire que, bon, tu fais ça, tu auras ça, mais ce que tu as n'a aucun rapport avec ce que tu fais, que ce soit pour le bien, que ce soit pour le contraire du bien. C'est-à-dire, on aurait pu dire, quelqu'un il fait un commandement divin, ok, tu fais un commandement divin, ok, je vais te donner ça, mais ça n'a pas de rapport avec ce que tu fais. De même, quelqu'un il a fait quelque chose de mal, ok, on va te punir de telle manière, mais ce n'est pas une conséquence. Mais l'Admour Hazaken n'apprend pas comme ça, on a déjà appris dans l'écouter à Marim, Perek Lamed Tet, l'Admour Hazaken dit qu'il amène le Pirkei Avot, Maxime de nos pères qui dit Srar mitzvah mitzvah, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Pirouche misrar aneda mahuta madregata, c'est-à-dire que par du salaire de la mitzvah, on sait c'est quoi la mitzvah. C'est-à-dire que le salaire de la mitzvah, c'est une conséquence de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on veut dire ramener par là ici que c'est une conséquence? De la même manière que pour la mitzvah, le commandement, le positif, ce que la personne fait, eh bien son salaire, c'est une conséquence automatique de parce qu'il a fait automatiquement, naturellement, il va avoir ce salaire. De la même manière aussi pour la punition, si quelqu'un s'est mal comporté, en conséquence de ça, il y aura du mal. Le mal que tu as fait va te faire du mal. C'est le mal lui-même qui est une conséquence. Ce n'est pas une punition dans le sens qu'Hachem il dit « Ah, je vais te punir, mais ça n'a aucun rapport. » Ce n'est pas question de punition ici. Tu as fait ça. Eh bien, en conséquence, il y a telle et telle chose qui arrive. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken demande sa question sur le karet, ceux qui sont retranchements et ceux qui sont la peine de mort du ciel. Vu que quand quelqu'un a transgressé, ce qui se passe automatiquement à ce moment-là quand il a transgressé, c'est quoi? Il y a un karet, il y a un retranchement. Vu qu'il y a un retranchement, ce retranchement doit arriver. C'est pas ici maintenant comme le tribunal. Le tribunal, on peut discuter maintenant, on peut faire tchouva. Et donc, une fois qu'il n'y a plus le tribunal, parce que le tribunal, il voit ce que ses yeux voient, et donc tu ne peux pas faire tchouva pour le tribunal. Mais par rapport à Dieu, vu que quand il y a un tribunal, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Si quelqu'un il a fait telle et telle transgression, et le tribunal va le juger et va lui donner telle et telle punition. Il y a un tribunal qui l'a jugé, il lui a dit, tu vas voir ça. Mais par contre, lorsque quelqu'un il a le carré de le retranchement, c'est pas qu'on a décidé il va avoir une punition. C'est-à-dire qu'il a transgressé le carré de le retranchement. En conséquence automatique, il va y avoir telle et telle punition qui va lui arriver. En l'occurrence, qui va mourir. Donc, dans ces cas-là, l'Admour Hazaken demande, je ne comprends pas comment ça se fait que ces gens-là restent en vie. C'est la raison pour laquelle l'Admour Hazaken va nous expliquer dans la suite. Dans le prochain cours, on verra donc comment la notion, on va commencer à voir dans le prochain cours. Le fait que quand un juif, ça ne sera pas dans le prochain cours, ça sera bien après même, lorsque quelqu'un se détache de Dieu, et après, donc il arrive par la tchouva, alors il peut y arriver, s'il fait tchouva, c'est notre affaire. Une manière, donc en tous les cas, c'est qu'il va faire tchouva. La tchouva, elle peut rattacher ce lien-là, d'ailleurs comme l'explication, l'idée que l'Admour Hazaken ramène ailleurs. Imaginons qu'on coupe la tête de quelqu'un et imaginons que dans la médecine, on pourrait remettre la tête de la personne avec le corps. Alors ça aussi, c'est la tchouva, le carré peut faire ça. Ça, c'est une manière, la manière positive, lorsque quelqu'un fait tchouva, qu'il peut rattraper ce carré, ce retranchement. Et une deuxième manière qu'on expliquera, qui n'est pas si positive que ça malheureusement, mais c'est que là, vu qu'on est en galoute, on est en exil, eh bien les forces que le juif reçoit ne sont pas des forces. Il peut recevoir des forces qui ne sont pas de la gdoucha, de la sainteté, recevoir des forces donc du mal. Et quand il reçoit les forces du mal, c'est les forces du mal qui le font encore vivre. En tous les cas, donc aujourd'hui, on a vu plusieurs introductions qui sont développées, qui sont la base dans toute l'explication que l'Admour Hazaken va expliquer dans la suite du Tanya, jusqu'à chapitre 8, 9, et même après quand il va expliquer à partir du chapitre 9, la tchouva ila, c'est la base, donc c'est ce qu'on a vu ici, donc comprendre plusieurs notions donc, de manière générale, que ce soit donc la notion de tchouva, les deux notions, il y a tchouva tata, tchouva ila. Deuxième chose, donc en ce qui concerne Zer el-Avatar, pourquoi la tchouva tata n'est pas suffisante, il faut tchouva ila. Et comprendre aussi, c'est la notion de karet, de retranchement, comment c'est possible de vivre encore si quelqu'un est coupable de karet. Et on conclut toujours avec du bien, pas avec le mot karet, mais avec quelque chose donc, de positif. Son cher va venir, on va voir le lien de chacun avec Akadosh Baruch Hu, un lien qui ne peut jamais s'arrêter, qui on est toujours unis avec Hachem. Une excellente journée.